Au Québec, voici celle qui dirige l'équipe spécialisée dédiée aux armes à feu au sein de l'Agence des services frontaliers du Canada. Nous, on fait tout ce qui a trait aux pièces d'armes à feu, armes prohibées et dispositifs prohibés. Il y a un an, une information atterrit sur le bureau de l'un de ces 10 enquêteurs concernant une personne qui fait entrer au Québec des dispositifs prohibés, à savoir des Glock Switch. C'était pas la première interception d'un Glock Switch au Canada, mais nous, c'est notre premier dossier d'enquête qui découlait directement de l'interception d'un Glock Switch ici dans la région du Québec. L'enquête permet rapidement d'identifier cette personne, un adolescent de 17 ans qui habite chez ses parents à Montréal. Il effectuera plusieurs commandes en ligne alors qu'il est observé par la SFC. Tous ces colis seront interceptés à la frontière. Ça avait été plusieurs importations dans un court délai de Glock Switch, donc qui sont des modules qui permettent de tirer une arme semi-automatique en mode automatique, ainsi que des silencieux, donc qui peuvent aussi être attachés à une arme à feu pour atténuer le son. Il y avait aussi eu une carcasse d'arme à feu imprimée en 3D. Un an plus tard, le 28 février dernier, l'adolescent est formellement accusé au tribunal de la jeunesse. Plusieurs chefs reliés au trafic et à la fabrication d'armes à feu sont déposés. 6 au total. Les enquêteurs ont également trouvé à sa résidence des données informatiques pour imprimer des armes à feu. L'ensemble des armes prohibées saisies venait de la Chine. La carcasse imprimée d'une arme à feu provenait des États-Unis. Est-ce qu'il y a beaucoup d'armes à feu que vous saisissez au Québec qui proviennent des États-Unis? Oui. En effet, l'an dernier, un total de 932 armes à feu ont été saisies par l'Agence des services frontaliers du Canada. 839 provenaient des États-Unis. Concernant les armes prohibées, on parle de 17 214, dont 3 398 provenaient des États-Unis. Je dirais dans les 3 dernières années, on a fait environ une trentaine d'enquêtes en matière d'armes à feu, d'armes prohibées, qui a mené à peu près 26 perquisitions. On a sorti environ 363 armes à feu, armes prohibées, dispositifs prohibés du territoire québécois. Et ces dossiers-là ont mené à des dépôts d'accusation dans au moins 20 dossiers, dont 13 qui sont déjà condamnés. Qu'est-ce qui ressort de vos enquêtes? Il y a une progression vers la fabrication d'armes à feu privées. On voit le trend là, vers l'impression 3D, clairement. Et le profil des individus que vous arrêtez qui importent des armes, ça ressemble à quoi? On a des importateurs qui ont peu d'antécédents ou qui n'ont pas d'antécédents qui n'étaient pas autrement connus de la SFC ou des corps policiers, jusqu'à des personnes qui sont très connues des milieux policiers, qui sont aussi en interdiction d'armes, donc qui ont des antécédents en la matière. On en a vu de tous les genres. Au cours des 3 dernières années, 2 autres mineurs ont été arrêtés au Québec en lien avec du trafic d'armes, dont un Lavallois à l'été 2022 qui avait moins de 14 ans. À Montréal, Marie-Michelle Lauzon pour Nouveau Info.